j'ai fait une petite pause parce que je cherchais un stage. Et ça y est, j'ai trouvé un stage. D'ailleurs, au moment où vous regarderez cette vidéo, j'aurai déjà commencé mon stage. 今天我们要聊一聊怎么选一个法语名字。因为有一些粉丝问了我，这个名字可以吗？我怎么可以选一个法语名字？你给我选一个法语名字吧。那我准备了一些问题，我要自己回答，这样你们会更了解法语的名字。第一个问题，法语的名字有什么意义？其实有的名字会有一些意义，但是一般我们不知道意义是什么。比如，我叫 Alexandre。 Mais je sais pas ce que c'est, ça veut dire quoi Alexandre? Tiens, je vais chercher sur internet, on va voir ça. Alexandre signifierait repousser l'ennemi. Bon bah très bien, je ne savais pas. J'en étais sûr. Ah pour moi t'as une phrase qui soit bien. 我是猪。你是猪。 Tu arrêtes de suite. Ça veut dire quoi? Je suis un cochon. Tu sais ce que c'est le sens, la signification de Mathilde? C'est germanique et ça veut dire une guerrière, une battante. Ah ouais? Parce que j'ai regardé sur internet et à skip ça veut dire celle qui acquiert le pouvoir par la guerre. Ah non, bah non! Ah bah c'est une guerrière. Ouais, en gros c'est une guerrière. 那如果法语的名字没什么意义，你怎么选呢？选一个法语名字不是很复杂，你可以简直在网上搜一搜，女的名字或者男的名字。可是我觉得法国人会更容易找一个法语名字，因为我们知道很多法国人。 然后你知道这个名字我挺喜欢，因为比如我之前有一些朋友，然后如果我选这个名字，我会记得他们就是印象好。Alors que si justement au contraire, quelqu'un que tu n'aimais pas du tout quand tu étais à l'école ou au collège, en général tu vas pas appeler ton enfant avec ce prénom parce que tu te dis ah 不行，咱们的选择会被以前知道的人印象。Alors maintenant, pourquoi et comment certains prénoms sont démodés? Alors oui, il y a des prénoms qui sont démodés. Désolé si vous appelez comme ça, mais par exemple les prénoms Antoinette, Gilbert, Jacques, en général, soit ce sont des prénoms qui sont liés avec la religion, ou soit ça peut être par exemple des anciennes stars qui s'appelaient comme ça, et que les parents adoraient ces stars. Du coup par exemple, si quelqu'un s'appelle Robert et qu'il a environ 50, 60 ans, pour moi c'est normal. Mais si je connais un Robert qui a 15 ans, 好了，现在我来讲3个有趣的事儿。Premièrement, alors en français et en chinois c'est un peu l'inverse. En français, c'est très rare que deux personnes aient le même nom de famille. Mais par contre, ça arrive très souvent qu'on ait le même prénom. Par exemple, quand j'étais au collège, dans ma classe, on est 30 et on est 4 à s'appeler Alexandre. Et donc le prof il est là, toi tu seras Alexandre 1, toi tu seras Alexandre 2, toi tu seras Alex, et toi plus d'idées. 第二个有趣的事儿就是我们在法国有一个每天都有名字的节日，比如我的节日是4月22号 ，c'est bientôt en fait。等会儿我去找一个日历。 你们看，每天是一个名字的节日。22 avril, c'est la Saint Alexandre. 好了，最后一个有趣的事是en fait, on n'a pas que un prénom, mais en général on en a 3. Par exemple, en fait, moi je m'appelle Alexandre, mais mon deuxième prénom c'est Gérard, et mon troisième prénom c'est Giovanni Battista, enfin Jean-Baptiste en français. Et pourquoi? Parce que ce sont les prénoms de mes grands-parents. En fait, ça sert à rien, mais c'est juste pour se rappeler de ses grands-parents. C'est juste comme ça. Je sais même pas ce que c'est les deuxième et troisième prénoms de mon père ou de ma mère. Et pareil, mes amis ne savent pas mes deuxième et troisième prénoms. Et généralement, on rigole parce que ce sont vraiment des prénoms très vieux. 你呢？你有个法语名字吗？如果你有的话，你可以在评论里面给我留个言。 然后，如果你没找到一个法语名字，你可以让我看一下你的想法。Et voilà， 别忘给我点赞、转发这个视频和关注我。Et un petit dernier message， 我宣布，从今往后我会努力继续发视频。好，拜拜，朋友们。En bas, mes parents ils doivent se dire， 疯了吧他。